Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilité. Et quand je parle de mobilité, vous pouvez certainement penser à énormément de choses. Vous penserez certainement à la mobilité verte. Alors la mobilité verte, c'est synonyme de voiture hybride, mais c'est également synonyme de la diminution de la pollution ou encore de l'aménagement de certaines pistes cyclables, ce dont on aurait bien besoin ici à Bruxelles et d'ailleurs dans quelques villes en Belgique. Lorsque je vous parle de mobilité, ça peut également vous faire penser au problème des embouteillages. Qui n'a pas passé de longues minutes, voire parfois quelques heures, coincé dans les bouchons, dans les embouteillages à cause du trafic? Rien que le fait qu'on ait plusieurs mots en français veut bien dire ce qu'on en pense. Et les embouteillages ne sont pas sur le point de se résorber à cause des problèmes que l'on connaît pour le moment à Bruxelles, les problèmes des tunnels. Alors les tunnels ont tous été conçus vers la fin des années 1980 et il semble qu'ils se soient passé le mot pour tomber en ruine tous en même temps. Lorsque je vous parle mobilité, peut-être que vous penserez à certaines actualités. Et qui n'a pas entendu parler de notre Jacqueline Galland nationale? Jacqueline Galland nationale, il est vrai, n'a pas hérité du portefeuille le plus facile, mais certaines personnes diront qu'elle n'avait pas à accepter le portefeuille de la mobilité si elle n'en était pas capable. Elle a été secouée dans un premier temps à cause du scandale de Clifford Chance et elle l'a encore été davantage après les attentats du 22 mars. Puis certains membres de son cabinet ont remis leur démission et ont directement critiqué la ministre. Elle a alors décidé, tout simplement, de démissionner, et ce, malgré le fait qu'elle était soutenue par le Premier ministre Charles Michel. Après avoir démissionné, elle a, et là je vais utiliser une expression bien belge, refilé la patate chaude à un autre ministre, François Belot. François Belot est namurois, a 62 ans, et lui aussi est ministre du MR, est membre du MR plutôt. Mais aujourd'hui, si je vous parle de mobilité, c'est pour vous parler mobilité et technologie. Il y a un certain nombre de développeurs, et vous en connaissez un, Google, qui ont développé énormément de technologies pour la mobilité. Et depuis quelque temps maintenant, début 2014, on peut voir rouler ce petit véhicule assez bizarre sur les routes du Nevada, de la Silicon Valley. Ce petit véhicule a des allures de dessin animé. Et cependant, il pourrait bien constituer le futur de l'automobile, la voiture sans conducteur. Google mène bon nombre d'expériences, aussi bien au Nevada qu'en Californie, et a développé cette voiturette sans nom. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de nom parce que tout simplement, ils n'en ont pas trouvé. Mais cette voiturette, on l'appellera comme ça, possède un système sophistiqué, un radar qui tourne à 360 degrés et qui permet à la voiturette de repérer les voitures, les piétons, les feux de circulation, mais aussi les lignes blanches qu'elle doit suivre. Au total, dans cette petite voiturette, il y en a pour 150 000 $ d'équipement. Elle se déplace à une vitesse maximum de 40 km/h. Ce n'est pas très rapide si vous devez faire de longues distances. Tout d'abord, Google l'avait imaginé sans volant et sans pédale. Cependant, l'entreprise a dû revoir ses plans étant donné que la réglementation californienne impose la présence d'un volant et de pédales au cas où le véhicule deviendrait incontrôlable. La voiture réalise pour le moment bon nombre d'expériences en ville pour améliorer ses performances dans les noyaux urbains. Et cela semble plus que nécessaire. Écoutez la suite. En effet, même si Google a affirmé que sa voiture n'était impliquée dans aucun accident, l'entreprise a par la suite été obligée d'admettre que depuis le début des tests et après 1,5 million de kilomètres, la voiture avait été impliquée dans 11 accidents au total. Mais selon le PDG, elle n'était responsable d'aucun d'entre eux.
il y a cependant encore un petit peu de pain sur la planche. Mais il faut aller vite. Et pourquoi? Parce que les technologies pour la mobilité semblent avoir le vent en poupe. Vous connaissez certainement tous Uber. Uber, qui, un petit peu comme notre Jacqueline Galland nationale, est plus connue pour ses apparitions dans la presse et que pour ses résultats positifs. Uber aimerait développer des voitures sans conducteur. Le PDG de la société, Travis Kalanick, a affirmé que l'objectif était de pousser les automobilistes à abandonner leur voiture pour utiliser de plus en plus le système Uber. Uber a donc lancé une collaboration avec l'université de Carnegie Mellon dans trois domaines de recherche: la cartographie, la sécurité et les technologies autonomes. Il y a également d'autres entreprises qui ont décidé de se lancer dans le commerce, par exemple Apple, qui a développé des applications, dont l'application CarPlay, qui est utilisée par un grand nombre de voitures, entre autres Mercedes, Ferrari et Volvo, et bientôt d'autres voitures devraient également l'utiliser, Peugeot, Nissan et BMW. Pourquoi tant d'engouement autour de cette mobilité? La voiture en réalité est la plateforme par excellence. Il existe différentes solutions, différentes applications qui permettent de relier directement votre voiture à votre smartphone. Et les marques de voitures telles que Mercedes, Ferrari et autres collaborent avec des développeurs comme Google, Apple, parce qu'ils veulent à tout prix vendre leurs voitures. Les applications sont de plus en plus personnalisées. Elles vous permettent de suivre le trafic en temps réel, elles vous permettent également d'améliorer la sécurité ou encore de détecter les problèmes de mécanique sur votre véhicule. Mais jusque-là, rien d'impressionnant. Non, ce sont des applications comme celles que je vais vous détailler maintenant qui ont véritablement attiré mon attention. Il est possible de connecter directement votre voiture à votre maison, à une sorte de domotique si vous voulez. Et la communication machine-machine permettra à votre réfrigérateur de s'adresser directement à votre voiture. De lui dire « Et là-bas voiture, il n'y a plus de lait, il faut passer par le supermarché. » Et votre GPS vous indiquera automatiquement le chemin vers le supermarché le plus proche. En conclusion, la mobilité, c'est énormément de choses. Des choses qui nous font penser à d'autres choses, comme le cas Galland, la mobilité verte, les technologies. Et toutes ces choses pourraient bien sûr faire l'objet d'un discours d'interprétation. Néanmoins, si je dois donner mon avis personnel, je n'aime pas trop l'idée de cette voiturette Google. Et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que j'adore conduire. Si vous me le demandez, je serai toujours prêt à vous conduire à un endroit ou à un autre, parce que j'aime bien ça. Et ce, malgré le prix de l'essence qui pourrait en rebuter certains. Deuxièmement, et pour une raison beaucoup plus pratico-pratique, parce que j'aimerais que Google annonce, pour de vrai cette fois-ci, que sa voiturette n'a été impliquée dans aucun accident. Bien sûr, si vous vous mettez derrière le volant, vous êtes susceptible d'avoir un accident avec votre voiture. Mais je préfère être moi-même responsable, entre guillemets, de cet accident, contrôler mon véhicule. Je ne veux pas être totalement dépendant d'une machine. Et ce, même si cette machine me rappelle les dessins animés de ma jeunesse. Merci beaucoup de votre attention.